bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchic, tchic, tchic. Hey, what's up, motherfuckers? Bienvenue sur Bande de Fou, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, les beaux gosses de compète. Il y a là-haut David qui supporte le FC Nantes. Il y a ma main Charlie qui supporte l'AC Milan. Et moi-même André qui supporte l'OM. Let's go! Alors pour finir cette semaine, on va la finir en beauté. On va parler des deux ligues qu'on n'a pas encore parlé quand il y avait Diego, c'est-à-dire la Liga et la Bundesliga. Et on va commencer tout de suite par celle que je trouve plus attrayante, moi, c'est la Bundesliga. Plus attrayante. Moi, je trouve plus attrayante. L'Atlético. Et surtout qu'il y a eu. L'Atlético, Non, la Bundesliga, pas la Liga, la Bundesliga. Ouais, mais. Non, l'Atlético, t'inquiète, on en parlera. Ils ont bien après. fait de la merde dans ce. Mais ouais. en tout cas, la Bundesliga, il y a eu un sacré match. Un sacré match pour moi. Ça a été celui de RB Leipzig, Mönchengladbach. Pour moi, ça a été le match du week-end. Pour moi, en Bundesliga, ce match a été trop fort. Franchement, tu parles parce que le match fait un renversement de situation, passe de 2-0 à 3-2. À 3-2. En fait, à 2-0 à 3-2. Après, moi je suis toujours surpris par Nkunku. C'est ce que j'allais dire. En fait, tu sens la différence du niveau de jeu quand Nkunku fait toutes les différences en deuxième mi-temps. En gros, la première mi-temps, elle est gagnée par Mönchengladbach. Ils font une super première mi-temps où ils gagnent 2-0 la première mi-temps. Ils ont toutes les ils ont 2 tirs cadrés, 2 buts. Faut pas. Ouais, non, mais il faut quand même un bon contrôle de match. Ils sont bien dans leur match en première mi-temps. Sauf qu'en deuxième mi-temps, Leipzig, ils ossent le niveau, mais à un stade vraiment au-dessus. Ça se voit surtout avec Nkunku et Poulsen. Pour moi, ils ont été au-dessus en deuxième mi-temps. C'est un truc de malade. Et puis gagner dans les arrêts de jeu, ça peut leur permettre d'y croire, parce que le championnat est finalement pas terminé, parce qu'ils se sont reclassés un peu, rapprochés du Bayern. Ça n'a pas laissé passer de points, parce qu'à 2-2, je pense que vu ce que Bayern a mis à Cologne, il y a eu 5 buts à 1, je crois. Et encore avec la manière. Voilà, tu pouvais te dire que le championnat, là, le fait de reprendre 3 points et de se retrouver à 2 points derrière le Bayern, on sait jamais. Il y aura un match Bayern-Leipzig. Ça, alors après, j'y crois pas, le Bayern sera champion, mais ça permet d'avoir comme en France, pas un champion dès le mois de mars, parce que généralement le Bayern est le premier club européen à être champion dans son pays. Donc là, c'est bien qu'il y ait une deuxième équipe qui émerge, étant donné la faillite pour moi de Dortmund cette année. Au moins, il y a une autre équipe qui est là. Alors Dortmund, qui sur les dernières semaines a fait beaucoup mieux. Ils ont haussé leur niveau de jeu. Ça a commencé en Europe pour moi quand Haaland il met son doublé, et le week-end juste après il remet un doublé. Et pour moi, honnêtement, Dortmund a rehaussé son niveau de jeu. Et tu vois Jadon Sancho qui est bien en forme, auteur de beaucoup de passes. Franchement, rien à dire. Sur les deux derniers matchs, ils mettent 7-0, 4-0 contre Schalke et 3-0 contre Bielefeld, sachant que ces deux équipes sont relégables. Je dirais un petit mot sur Schalke tout à l'heure. Voilà, donc ils gagnent 7-0. Par contre, quand il suffit de battre Hoffenheim, par exemple, il y a 3 semaines. Ils ont fait 2-2, je crois, et c'était Hoffenheim, c'est milieu de tableau, tu vois. Donc je pense que cette année, il faut qu'ils accrochent la 4e place, sinon il y a un problème, sachant que Francfort a perdu ce week-end. Il y a moyen qu'ils les rattrapent, ils sont passés à 3.2, mais cette année, franchement, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu par Dortmund. Pareil, franchement, tu vois, c'est les deux matchs, c'est 2 victoires. Encore, franchement, le match contre Séville, ok, en Ligue des Champions, rien à dire. Là, on a vu le Dortmund. Ah oui, voilà. Et moi, ils sont trop dépendants de leur attaquant. C'est terrible. C'est pas normal que. Alors, c'est normal. Voilà, c'est normal qu'ils soient dépendants de Haaland, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que quand il est pas là, le nombre de défaites de suite, le nombre de matchs nuls de suite, c'est pas normal qu'il n'y ait pas quelqu'un qui prend la relève contre des équipes comme Hoffenheim, contre le Werder. Après, en soi, le problème,
si on veut remonter un peu plus dans le temps, malheureusement, en fait, Dortmund a un peu cherché aussi cette situation. Parce que quand on regarde les dernières années, Aubameyang, ils l'ont pas gardé parce que voilà, il y avait les sirènes d'Arsenal et lui, il voulait partir. Paco Alcacer, ça a pas fonctionné. Tu me diras, Aubameyang sur les premières saisons, oui. Je rigole. Après, bon, là, voilà. Mais Paco Alcacer, ça a pas fonctionné du tout. Immobilier, après, pour la réussite qu'Immobilier il a à la Lazio, il a peut-être bien fait de partir. Mais au final, tous les attaquants qui sont passés par Dortmund depuis 5-6 ans, ils ont resté 1 an, allez, peut-être 2 ans au haut niveau, à part, je crois, Aubameyang qui avait fait un peu plus, mais sinon ça n'a pas du tout marché. Et là, dès qu'ils ont récupéré quelqu'un avec une puissance phénoménale et un potentiel phénoménal, tout de suite, il a mis d'accord. Sauf que derrière, il n'y a personne. Et donc déjà Haaland, il n'a pas de remplaçant. Et ensuite, si tu prends en compte que cette saison, Sancho, il a mal commencé, que Lucien Favre ne trouvait pas la solution tactique et tout, tu te retrouves dans une situation où en fait, ton nouveau phénomène, il prend toute la place et il prend tout le jeu à son compte et tout passe par lui. Oui, mais ils ont un peu, pour moi, cherché la situation. Le problème avec ça, c'est qu'il risque de partir dans soit l'été prochain, soit l'année d'après, tu vois. Et le problème, c'est que quand il va partir, qu'est-ce qui va venir de Dortmund, tu vois? C'est son petit frère ou son cousin là qui marque but sur but. Son cousin. 17 ans, 37 matchs, 64 buts. Ils ont qu'à le récupérer. Non, mais après c'est comme tu dis, quand il va partir, qu'est-ce que tu vas faire? Mais quelque part, c'est aussi ça l'essence des grands joueurs. C'est qu'on se pose toujours la question, et si ce joueur-là il part, quelle va être la suite? C'est comme on sait tous, quand Messi va partir du Barça, ça va être compliqué. Voilà. Alors peut-être que ça va libérer d'autres joueurs, ça va libérer d'autres potentiels et créer une nouvelle forme de jeu au Barça. Mais peut-être aussi que ça va être le néant et que les gars ils vont se retrouver à se faire défoncer par toute la Liga, tu vois. Ils ont Braithwaite, le Barça, arrêtez. Après, le Barça, plus que Messi, ils ont des vrais problèmes financiers à régler. S'ils avaient de quoi régler ces problèmes financiers. En soi, aujourd'hui, je dirais pas que c'est compliqué. Mais je dirais pas que c'est facile plutôt. Mais aujourd'hui, reconstruire une équipe, repartir sur un nouveau projet, en soi, si t'es pas bête, tout le monde peut faire. Tout le monde. Un club comme le Barça, il peut faire. Mais, tout le monde, oui, il faudrait peut-être voir ça avec Marseille. Faut avoir ça aussi pour être tout le monde. Voilà, c'est ça le truc. Dis pas que Marseille, parce qu'on est beaucoup de clubs en France à galérer. Oui, mais parce que, je sais pas, les clubs français, tu leur proposes un projet, tout de suite, ils savent faire que ça. Dire, ouais, mais c'est pas pour nous, on peut pas jouer comme ça, et on veut pas investir là-dedans. Mais le vrai problème, là, pour moi, du Barça, c'est pas vraiment le départ de Messi, parce que comme tout le monde, un jour, Messi va s'arrêter. C'est plus régler les problèmes financiers. Mais si les problèmes financiers, ils partent, le Barça, ça reste le Barça. Ok, tu peux peut-être faire 1, 2, 3 saisons où t'es un peu on va dire, dans l'entre-deux. Et puis après, bim, tu repars. C'est pas comme s'il y avait pas de joueurs de talent actuellement déjà au Barça. Tu vois. Quand t'as Fati, quand t'as Dembélé, quand t'as Riqui Puig, tu peux voir l'avenir. Je dirais pas sereinement non plus, mais tu peux déjà voir l'avenir. Trincao. Donc voilà, des mecs comme ça. Mais après voilà, pour en revenir à Dortmund, c'est de dire faudra bien remplir. Parce que Haaland, il va pas rester éternellement à Dortmund, on le sait. Comme tu l'as dit, la petite info, c'est que, alors c'est pas cette année, mais c'est l'été prochain, donc en l'été 2022, il y a une clause libératoire à 75 millions qui s'active pour lui. Donc soit il part cet été, mais pour beaucoup plus, soit du coup les clubs peuvent temporiser et le laisser encore 1 an à Dortmund, et en 2022, tout le monde va se battre pour 75 millions. Sachant que voilà, là il y a comme ça. On en reparlera, mais j'aimerais bien savoir quel club aura la possibilité d'aligner 75 millions pour un seul joueur. Moi je pense en connaître plusieurs. Ouais, voilà. Je pense qu'on peut t'en citer plusieurs, mais le problème avec Haaland, ce sera pas tant les 75 millions, ça sera le salaire. Mais ce sera le salaire. Parce que
on va dire aujourd'hui, comme tout jeune qui se respecte, il est en position de force. Il est ultra talentueux, il est ultra jeune. Et je pense que là, s'il part, il va toucher facile 10 millions. Ce Bah, sera en fait, au moins le 10 truc, millions au c'est niveau que salarial. c'est le salaire qui va faire balancer qu'il aille dans un club ou un autre, et il pourra faire Voilà. balancer justement vers quel club il va partir. Selon ça, il va pouvoir dire, bah écoute, moi à tel endroit on m'a proposé tant, toi qu'est-ce que tu me proposes, tu vois. Et c'est ça qui va faire balancer le truc dans tel club ou tel club. Tu vois, David, dans un an, on peut se dire s'il y a peut-être eu de l'attention entre-temps, s'il y a peut-être réouverture des stades, que Non, t'as peut-être dans au un moins la an, moitié non, des mais je parle de supporters. cet été, moi. Moi, je parle Cet de été, court terme. oui. Cet été, ça sera plus que 75. Si tu veux le En choper, ça plus, sera voilà. minimum 100 C'est ça millions. le truc. Moi, je voudrais Mais savoir cet quel été- club est prêt à mettre autant sur un seul joueur. À part, Aussi si, jeune, à d'ailleurs. part des Cet été, clubs Bah, anglais, City, United, t'as déjà Real City, peut-être. United, le Real, parce qu'ils ont toujours de l'argent en stock. Bayern, ils ont encore du pognon. Non, Non, le il Bayern, va c'est pas aller au compliqué. Bayern. Le Bayern, ils mettent pas. C'est très rare que le Bayern déjà Ouais, mette Bayern met jamais des grosses 70 sommes sur millions. les joueurs. Voilà. Déjà, ils ont mis 50, je crois, sur Lucas Hernandez. C'était déjà énorme pour eux. Le Bayern, ils ont Non, une je pense sorte que ça sera plus de cap. Ils dépassent pas. éventuellement Paris. Ouais, mais Paris, ils sont plus Non. concentrés sur Messi. En fait, Ouais. Bah, le l'avantage truc, de Messi, c'est qu'il est gratuit. Tandis qu'il y Voilà. il y a le Ça salaire, sera je suis le d'accord, salaire. mais il y aura. Là non plus, t'as tes 100 patates, plus le salaire d'Haaland, là. Ouais, ça serait Je sais trop. pas si. Je pense que ça si sera, possible. ça sera plus un City, un United ou un Real, un truc comme ça. Moi, là, je pense que voilà, cette année, il faut tous monter. Il faut monter la hype. Rayola, il va faire monter la hype autour d'Haaland. Enfin, si c'est, je sais plus si c'est Rayola, l'agent d'Haaland. Si, Je c'est suis Raiola. plus sûr de ça, je crois. Il va faire monter la hype autour Il de a lui. dit qu'il a en ligne 10 clubs qui sont capables de se payer à Land. Voilà. C'est ce qu'il a annoncé. Mais ce qui va se passer, ça va être simple. C'est comme tu l'as dit, David. Pour le moment, personne va s'aligner parce que au C'est niveau trop des cher. demandes salariales, ça va être monstrueux. Donc en fait, tout le monde va attendre. Tout le monde va attendre la saison prochaine Et de après, pouvoir ça sera activer la la guerre. clause libératoire à 75 millions et ça va être une guerre. Ah oui, C'est là, une ça guerre. va être une boucherie. Ah, Ça va être une boucherie. Ça va en parler tous les jours. à qui voilà à qui va le plus l'attirer, qui va lui promettre le meilleur temps de jeu, qui va lui promettre le meilleur salaire et tout. Mais voilà, et l'été 2022, le sujet ce sera Haaland et Mbappé. Je Voilà, pense que ce qui va se jouer aussi, c'est qui est-ce qui va être aligné à côté de lui en fait. Parce que tu vois, oui, le peut-être truc, aussi c'est qu'il va que demander ça. il peut demander, oui, ben j'aimerais que si vous me recrutez, qu'il y ait pas que moi qui vienne pour que l'équipe soit assez compétitive pour qu'on gagne tout, tu vois. Bon, après, bon, vu son âge, je sais pas trop. Tu vois, par exemple, tu vas à City, t'as pas besoin de demander ça. Oui, à City, tu sais Ou qu'il y a déjà des tu, monstres, ou même à tu United. vas voilà, enfin, ouais, si United déjà, tu peux un tout petit peu le demander, mais sur un ou deux postes et même t'as pas besoin, tu vois. Donc, je pense pas, étant donné qu'il va viser le top 10 européen, je pense pas qu'il ira jusqu'à demander d'autres joueurs. Mais oui, forcément que, comme toujours actuellement, il va essayer de demander des garanties sur les objectifs du club. Tu vas de dire, je quitte Dortmund, mais je veux pas aller dans un club si c'est juste pour jouer les deuxième, troisième places. Je veux jouer le championnat, je veux jouer la Ligue des Champions. Donc oui, En il va tout viser cas, tout ça. En tout cas, en Mais bon, Bundesliga, dès demain, il y a un super match parce que tu as le Bayern Dortmund. Ça, déjà, ça va être un sacré match. ouais, ça, mais franchement, j'y crois pas. Cette saison, Moi, je Dortmund, pense ils que ont été mauvais. Dortmund, ils Ils ont vont se été prendre une mauvais. roustre. Mais après, on sait jamais, tu vois. On sait jamais ce qui peut se passer. Non, pas forcément, Mais, pas forcément mais une ce rouge, qui va être parce que le décisif, Bayern, ouais, c'est sûrement le Leipzig-Bayern en oui, voilà. avril. Mais en tout cas, C'est- moi, je pense que déjà, un Bayern-Dortmund, il y a moyen que... Alors, je vais pas mentir, Dortmund, c'est en dessous du Bayern, tu vois. Mais si Dortmund réalise l'exploit et chope le Bayern dès ce week-end... Allô? Ou même match nul, Ah hein. oui, on Même t'écoute. match nul en soi. Ça Même avait même coupé. match nul. Je te voyais parler, mais je t'entendais pas. Là. Non, mais en soi, ce week-end, même match nul, Dortmund-Bayern, ce serait déjà bien pour Dortmund. Mais le problème, c'est que en voyant le niveau de jeu de Dortmund, on peut ne pas y croire. Mais le Bayern, cette année, c'est pas non plus.
ultra dominant tout le temps. Surtout en défense. Donc, mais après, l'exploit, moi, ce que je pense plus, c'est un exploit offensif du Dortmund. Ça peut se faire et ça peut surprendre le Bayern où ils sont rarement surpris. Et là, du coup, Leipzig a une carte à jouer en battant Fribourg de son côté parce qu'ils peuvent prendre la tête de la Bundesliga. Et il suffit qu'après, sur le match où ils rencontrent le Bayern directement, il suffit que sur ce match-là, ils excellent. Et Leipzig, ils peuvent se faire le championnat. Et ça serait une première historique parce qu'ils ont jamais gagné de championnat allemand, tu vois. Donc ça serait une première historique que Leipzig gagne le championnat allemand, tu vois. Donc en même temps, moi, j'y crois pas sur le Bayern Dortmund. Moi, j'y crois pas dans le sens où le Bayern et Dortmund sont on va dire des rivaux récents, mais des rivaux quand même. Et ces matchs-là, c'est rare, c'est très très rare, voire jamais. J'ai jamais vu le Bayern passer au travers d'un match. Comme ça. D'un match comme ça entre les rivaux. Mais c'est comme ça, en Europe, c'est les matchs où c'est censé être pas, en fait. C'est un peu le Paris-Marseille, c'est un peu les deux gros clubs en fait d'Allemagne de ces dernières années. Bon, donc, là franchement... t'as d'autres clubs qui sont venus se greffer. Mais... Non, oui, voilà, mais c'est comme Paris-Marseille, tu vois, le Paris rate rarement, sauf cette année, donc sur le premier match aller, rate rarement ces matchs-là parce que c'est pour les supporters, pour plein de choses. C'est assez rare qu'il passe au travers, surtout l'armada offensive également du Bayern. Hein. Ouais. Quand tu as Lewandowski devant. Lewandowski, il s'arrête plus. Hein. Il s'arrête absolument plus. C'est incroyable, ce mec. Mais là, moi, j'y crois pas sur ce match-là. Par contre, le Bayern, cette année, fait plus de faux pas sur on va dire, des moins gros clubs. Alors, peut-être, il y a aussi beaucoup de matchs qui sont accumulés. Ils ont fait la Coupe du Monde des clubs. Ils ont fait pas mal de choses. Et donc, sur des plus petits matchs, j'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup plus relâchés, donc ils perdent plus de points là-dessus. Mais pour moi, demain, le Bayern sera largement vainqueur. C'est fou. Hein. Après, non, c'est franchement pareil. Juste pour la stat, Lewandowski cette saison, c'est 34 buts, toutes compétitions confondues. Et nous sommes en début mars. C'est fou. Hein. C'est 28 buts de... 28 5 buts de plus que Nantes, à lui tout seul. Le gars, il met 28 buts en Bundesliga, juste pour dire. Le truc, c'est fou. Hein. Là, en vrai, là, on en parle pas parce que on est qu'au début de l'année. Mais en fait, s'il continue à ce même rythme et que le Bayern fait le doublé en Ligue des Champions, je pense qu'il va l'avoir son Ballon d'Or. J'espère pour lui parce que depuis le temps qu'il taffe pour ça. Parce que c'est surtout qu'il aurait dû l'avoir cette année, mais bon. C'est la carotte du siècle. C'est la carotte du siècle, on le sait tous. C'est la carotte. Il l'aura pas parce qu'il joue en Allemagne et qu'il n'est pas sexy quand il joue. Après, ça dépend. Ça dépend de ce que l'Allemagne fait en Europe aussi. C'est bon. Et une France Football, ils l'ont donné à Modric alors que pendant des années, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé à je sais plus qui gérait le Ballon d'Or quand France Football l'avait délaissé. Donc on a eu le droit à des 5 Ballons d'Or pour Messi, 4 pour Cristiano, des vols en pagaille. Neuer, il a toujours pas eu aussi. Voilà, non. Maintenant que France Football l'a récupéré, à eux de remettre le Ballon d'Or dans le droit chemin. Donc là déjà ils l'ont annulé cette saison, on sait même pas pourquoi, alors que personne n'aurait contesté, même s'il y a eu année Covid, personne n'aurait contesté en fait que Lewandowski l'est. Donc l'année prochaine, s'il fait encore une saison stratosphérique, ils ont intérêt à lui donner. Parce que c'est bon, avec leur histoire là. Il le mériterait. Entre 2008 et 2019, ça s'est joué tout le temps entre Messi et Ronaldo, sauf l'année de Modric. T'imagines? Donc ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que. Est-ce que tu sais qui était avant Messi et Ronaldo? C'était Kaka en 2007. Voilà. Sinon, c'est toujours été Messi. C'était tout le temps Messi ou Ronaldo, sauf 2018. C'est fou. Hein. Non mais faut arrêter. Non, mais je signale qu'en 2013, le troisième, c'était Franck Ribéry. Par rapport à ce que vous disiez, moi je suis content. Parce que même en Allemagne, du coup. Mais c'était le Franck Ribéry de Ribéry-Robben. Exactement. Non, mais, exactement. Tu vas pas revenir sur son année. Non, mais c'était pour la. mais par rapport à ce que vous disiez, je suis content parce qu'on voit que là en Europe, dans les grands championnats, il y a eu une sorte d'hégémonie de plusieurs clubs. Donc je pense à la Juve, au Bayern, en Espagne toujours Real Barça et le PSG.
Et là, on va dire, depuis l'année dernière, on sent que ça y est, les autres clubs, ils ont commencé à se dire, bon, il est peut-être temps aussi qu'on revienne dans la course et tout. C'est simple. On le voit en Italie, on le voit en Allemagne. Alors en Allemagne, ça va mettre encore un peu de temps à se décider. Non, mais tu regardes ce que fait Wolfsburg. Personne ne les attendait là. Ça va mettre du temps à se décider encore un peu en Allemagne, mais je pense que pareil, si les clubs continuent à progresser, je pense concrètement qu'en championnat allemand, dès l'année prochaine, voire même dans 2 saisons, on peut avoir une équipe ou 2 équipes qui vont se dire, ok, cette année, le Bayern n'aura pas le titre. Et mine de rien, je suis content. Enfin, parce que moi, ça me ramène toujours, si vous voulez, au football des années 2010, où en fait, quand on regardait une Ligue des Champions, on savait pas qui pouvait la gagner, parce qu'il y avait les favoris, mais même ceux qui étaient en dessous des favoris, ils étaient puissants. Quand on regardait l'ancienne, je sais plus comment ça s'appelait, l'Europa League avant, mais l'UEFA. Voilà, la coupe de l'UEFA. Quand on regardait je viens de prendre un coup de vieux là, mec. Il y avait aussi des gros matchs. Ouais, mais il y avait aussi des gros matchs en coupe de l'UEFA. C'était toujours ok, la petite Ligue des Champions. Mais vers quart de finale, demi-finale, finale, on se disait ah ouais, ça aurait pu être des matchs de Ligue des Champions. Comment ça s'appelait à l'époque, jadis? Mais ouais, moi je l'appelle toujours comme ça. Je l'appelle toujours l'UEFA parce que voilà. Et lui, comment ça s'appelle l'ancêtre de l'Europa League? Mais ça fait longtemps. Et oubliez pas, les gars, oubliez pas que dès l'année prochaine, il y a la nouvelle Coupe d'Europe, la 3e Coupe d'Europe qui arrive. Et je vous le dis, s'ils font bien les choses, il va y avoir une réforme de l'Europa League et l'Europa League, ça va devenir vraiment serré. Donc, et voilà, tout ça mis bout à bout, ça nous fait revenir à une époque où le football était beaucoup plus indécis qu'il ne l'a été entre 2010 et 2020. Et moi, ça me fait plaisir. Parce que les sports collectifs, ça doit être ça aussi. Donner sa chance à tout le monde. C'est ça, c'est donner une chance à tous. Voilà, et ne pas savoir qui va gagner au bout du mois de mars, quoi. Ou alors sur un an peut-être, mais pas tout le temps. Donc là, oui, c'est bien ce que fait Leipzig, mais ils sont trop courts. Pour cette saison, ils sont trop courts pour aller chercher. Si on parle d'un aspect financier et qui pourrait renforcer les équipes, c'est que faire participer plus d'équipes à ce genre de compétition, c'est générer plus de revenus pour plus d'équipes et permettre à plus d'équipes d'être compétitifs. Tu vois, c'est aussi ça. Il faut aussi le voir dans ce sens-là. Ça n'a pas que cet aspect de ça donne une chance à tout le monde, c'est que ça donne une chance à tout le monde de devenir compétitif également, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que ça redynamise tous les championnats, en fait. Puis d'ici là, dans peut-être 2-3 ans, on remerciera tous l'Angleterre, car je pense que d'ici 2-3 ans, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne auront eux aussi atteint la barre du milliard en droit télé. Et donc, dans ces cas-là, on pourra tous remercier l'Angleterre pour avoir fait péter le milliard. Et pour que les autres ligues s'alignent aussi. Parce que c'est ça aussi l'histoire. C'est que depuis que France, on a failli le faire. Avec des présidents de clubs qui eux, du coup, a failli le faire. Une mentalité, avec des présidents de clubs qui, eux, encore une mentalité de coupe de l'UEFA. Non, tu peux pas le faire. Ah bah tu veux pas. Alors j'ai regardé, a priori ça s'est terminé en 2009 de l'avoir appelé Coupe de l'UEFA. Coupe de l'UEFA, c'est vrai. Ça fait déjà une éternité. Ouais, je pensais que c'était beaucoup plus récent, donc je vieillis trop vite. Ça fait déjà beaucoup. Tu te rends pas compte, David, mais c'était jadis, oui. Je suis allé vérifier parce que je me suis dit, mais ils se foutent de ma gueule ou quoi, en 2009. Ah non, ça fait longtemps. Après, non, moi si, comme David, je te laisse parler de Schalke, parce que je voulais en parler aussi. Oui, parce que André, il a commencé à parler d'un gros match Bayern-Dortmund, mais alors que ce soir, il y a quand même Schalke-Mayence. Alors moi, je m'attendais à ce qu'il parle de Schalke-Mayence en parlant du grand match. Donc ouais, Schalke, alors pour moi, c'est des stars parce qu'ils font mieux que Nantes en Europe. Nantes a utilisé son 4e entraîneur, mais Schalke vient de nommer son 5e entraîneur de la saison. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et oui, c'est possible. Donc on a eu Wagner au début, Baum, Steven, là il y avait Gross qui avait commencé en début janvier, et là donc on a un grec Dimitrios Gramosis. Je connais pas, pour être honnête, je vais être honnête, je connais pas du tout. Mais bon, quand on est à
Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte que Schalke coule, mais coule, c'est-à-dire une victoire en 23... sévère. Alors, ça coule pas, genre matchs. petit à petit ça prend l'eau. Ça va droit vers le fond, bah vers le fond des mers. Ils prennent 61 buts en 23 matchs, 16 buts marqués, mais en fait les gens se rendent pas compte de ce que c'était Schalke. Schalke, c'est 7 titres de champion d'Allemagne. C'est pas un petit club qui est en train de disparaître, mais là j'ai trouvé mon ça fait partie de l'histoire de la Ligue allemande en fait. C'est ça que les alors moi je regarde aussi par curiosité parce qu'il y a un ancien Nantais à Minarit qui est titulaire tout le temps dedans, mais c'est juste pour rappel, ils prennent 5 buts par match. Ils ont pris 5-1 contre Stuttgart. Raoul quand il décide de quitter le Real Madrid, il va à Schalke. Voilà, Jens Lehmann. Enfin, tout le monde se souvient du gardien Jens Lehmann. Van Nistelrooy a joué à Schalke, si je me trompe pas. Klaas-Jan Huntelaar, dans ses belles années, a joué à Schalke. Donc c'est pas non plus. Il y a eu des grands joueurs. C'était un gros club. Quand il ça fait plaisir qu'un mec qui a pas connu la Coupe de l'UEFA parle comme ça de Schalke. Non mais quand même, Schalke, quand sur un match il fallait aller taper le Bayern, il y avait match. Quand donc en fait voilà. Et c'était quelque chose. C'était le rival incontesté de Dortmund. C'était vraiment les gros matchs. C'était Schalke. Voilà, c'était ça. C'était incroyable. Donc là en fait, oui c'était. À une époque. Franchement, nous on regarde le classement. Je sais pas ce qui se passe au club. Je sais pas comment c'est géré, je sais pas si c'est 5 entraîneurs, au bout d'un moment, on va falloir se poser des questions. Non, mais oui, je sais pas, je connais pas l'environnement du club pour me dire c'est incroyable, mais en fait, de l'extérieur, c'est incroyable ce qui se passe. Vraiment, voilà, il y a des airs comme ça, où il y a des clubs qui disparaissent, et là, on a l'impression qu'on est en train de, j'ai l'impression que je suis en train d'assister à la disparition de Schalke. En gros, ça c'est parce que la Bundesliga 2 va falloir se relever après. Hein. Mais ça va être chaud, surtout avec tous les départs, ça va être chaud. C'est incroyable. Juste pour info, la dernière bonne saison de Schalke, c'était en 2017-2018 où ils finissent deuxième derrière le Bayern. T'imagines, en 3 ans. Et c'est à partir de l'année 2018-2019 où ça part en cacahuète, ils finissent 14e, l'année d'après 12e, et là cette année ils font mais il y avait son. Non mais en 3 ans quand même, c'est rapide. Mais ils ont été surendettés, il y avait leur ancien président là. Tonis, qui à fin 2020 avait démissionné parce que le club était surendetté. Donc ça a commencé 30 juin à la fin de saison juin 2020, il a démissionné parce que le club était surendetté. Donc écoute, c'est chaud. Si Valdemar Kita m'écoute, c'est possible de démissionner. Mais c'est chaud, franchement, c'est triste. Parce que de l'autre côté, on voit des clubs comme Wolfsburg qui reviennent bien, qui peut-être Wolfsburg, ils font une saison, mais laisse tomber. C'est un truc de malade. Moi, j'attends surtout à ce qu'ils reviennent dans la constance, de faire ce genre de saison, mais tout le temps. Parce que Wolfsburg, c'était ça aussi. Wolfsburg, c'était en Ligue des Champions chaque année, pendant une certaine période. Mais donc là, je suis content de voir des clubs comme Wolfsburg comme ça, mais Schalke, franchement, un jour, faut qu'on m'explique comment en 3 ans tu coules comme ça. Ouais, tu disparais. Pour moi, c'est disparaître. Une victoire en 23 matchs, tu disparais, quoi. Ouais, c'est incroyable. Alors que tu finis deuxième en 2018, c'est pas. On espère pour eux que, de toute façon, comme on dit souvent, un grand club ne meurt jamais. Donc voilà, il y a bien un moment où quelqu'un reprendra Schalke, ou il y a bien un moment où Schalke se relèvera. Ouais, mais un club comme ça peut pas disparaître. Après, sortir de la Ligue 2, voire peut-être. Je vais prendre le pire scénario, quand tu descends en Ligue 2 comme ça et que tu n'arrives pas à t'en sortir, limite que tu descends encore d'une division, après remonter c'est compliqué. Hein. Ouais, mais des clubs l'ont fait. Là, regardez, en Ligue 1, Lens l'a fait, en Italie, la Juve, sur une saison. Lens, c'est 9 ans. C'est 9 ans de Division 2, hein, Lens. Tu parles de l'Union Berlin laisse l'Union Berlin tranquille, toi. Laisse l'Union Berlin tranquille, toi, c'est mieux pour toi. Mais non, mais. Voilà, Lens l'a fait, même si oui, il y a en Italie, Parme l'a fait aussi. Donc voilà, oui, il y a un moment où pour certains clubs, le passage en Ligue 2, il doit se faire. Mais voilà, c'est descendre pour mieux, comme on disait la dernière fois pour Nantes, ce sera peut-être bénéfique de descendre pour mieux remonter. Donc voilà. Ouais, mais ça on l'a déjà fait, ça, descendre, remonter, redescendre, remonter. Les supporters ils sont en mode
c'est bon, on l'a déjà fait, c'est bon. On l'a déjà fait. Sache que quand on a appelé Coupe de l'UEFA, c'est-à-dire dans 2000, alors la première descente de Nantes a lieu en 2007. On remonte tout de suite en 2008, on redescend en 2009. Et après on remonte qu'en 2013. On fait 4 ans de D2 et il y a une année, c'était 2010-2011 où on finit à 4 points du national. On finit à 4 points du national et c'est Guingamp à l'époque qui descend en national. Et après, on est remonté, toujours. On est remonté, mais bon, après, voilà, puis voilà, il n'y a plus rien. C'est faisable. On verra bien pour Schalke, hein, mais bon, c'est ouais, voilà, Schalke, par contre, oui, c'est sûr, c'est la division 2 l'année prochaine. Là, il n'y a pas moyen de faire autrement, là. Ah là, ouais, tu vois, tu peux même pas te dire avec une victoire, ça va marcher quand tu as déjà 12 points ou 13 points de retard, tu te dis c'est mort. Là, voilà, ils perdent ce soir, je pense qu'ils peuvent faire leur valise, tu vois, déjà. Mais par contre, par contre, on parle de Schalke, d'accord. Mais Mayence, ils ont une vraie carte à jouer, par contre, sur ce match. Ah oui, par contre, en plus, Mayence va jouer à fond. Ouais, parce que Mayence va jouer à fond, parce que eux, c'est les premiers relégables. Voilà, et Mayence, ils ont un match de retard sur l'Arminia Bielefeld et 1 point de retard. Donc en fait, Mayence, ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est l'Arminia qui a un match de retard. Donc finalement, le choc de ce week-end, c'est ce soir. On est d'accord. Oui, Mayence Schalke. Oui, c'est ce qu'on dit, Mayence Schalke. Ouais, c'est l'Arminia qui a un match de retard, pardon. Et donc Mayence a un match d'avance sur l'Arminia. Donc non, Mayence, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Hein. Donc s'ils peuvent enfoncer Schalke ce soir, ils vont le faire, hein, croyez-moi. Parce que c'est pareil, hein, le Hertha Berlin, ils sont pas sortis d'affaire non plus. Hein. Dans l'histoire, le Hertha Berlin, c'est 15e à égalité de points avec l'Arminia Bielefeld, mais avec un match en plus que l'Arminia. Les jambons Hertha. Ouais, non. Mais c'est surtout que le Hertha, ils se prennent des roustres un peu par tout le monde là. Et là, t'as par exemple un match qui arrive contre Dortmund. Tu vois, t'as encore des sacrés matchs qui arrivent pour eux. Tu vois, il y a le Hertha, il joue contre qui ce week-end? Déjà, le Hertha, ce week-end, il joue contre Augsburg. Donc ça peut le faire. Mais c'est le week-end d'après, ils jouent Dortmund. Après, ils ont 2 matchs d'affilée contre Leverkusen. Oui, c'est ça. Ils ont Dortmund ce week-end. Non, alors, attends. Que je te dise pas de bêtises. Ils ont Augsburg ce week-end. Ouais. Ensuite, ils ont Dortmund. Ensuite, ils font Leverkusen à domicile. Et ensuite, ils vont à Leverkusen. Non, après l'Union Berlin, excuse-moi. Ouais, les Hertha Berlin, ils vont pas s'en sortir facilement non plus. Hein. Ouais. Franchement, en vrai, en Allemagne, la lutte pour la relégation ça va être un peu plus intéressante que la lutte pour le titre. Hein. Limite, je vais regarder ce qui se passe en bas quand voilà. C'est étroit en bas, en fait, c'est ça le truc. Mais après, en haut, ça reste pas pour le moins intéressant. Surtout les 2 premières places. Pour moi, Leipzig et Bayern, ça va se fighter, moi. Leipzig, ils ont pas encore ils ont un beau mental, ils ont une belle équipe, ils ont un bon fond de jeu, mais ils ont pas encore les coraux pour aller chercher le Bayern, d'accord? Le Corona. Ce Bayern là, non, les coraux, il y a des enfants qui écoutent peut-être, on va rester tranquille, mais ils ont pas les coraux, ils ont pas ce qu'il faut pour aller chercher ce Bayern. Faut quand même rappeler que c'est ce Bayern là qui vient et qui met des gifles à tout le monde en Ligue des Champions. Faut se lever tôt pour aller les prendre. Faut se lever très très tôt. Donc Leipzig, ils ont beau avoir un beau projet. Encore une fois, moi ce qui m'énerve avec l'Allemagne, c'est que tous les bons joueurs allemands ou tous les bons joueurs du championnat, ils finissent où? Voilà. Parce que bon, c'est bien de faire une saison, de vouloir accrocher le Bayern et tout, c'est super. Hein. Mais quand ton meilleur défenseur central, il signe déjà au Bayern, l'année prochaine, qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'ai une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Sbolozai, il est allé à Leipzig normalement. Oui, mais il est blessé. Il est arrivé blessé et il est toujours blessé. C'est aussi les. Ouais, mais c'est les joies du mercato de janvier. Voilà, faire signer des joueurs blessés. Moi aussi, je l'attendais. Parce que Sorloth, il fait ses matchs. Hein. Sorloth, il fait ses matchs. Mais voilà, Sbolozai, il est arrivé et il est là. il est là. Blessé. Ouais. Non, enfin, moi je suis content pour Upamecano, hein, c'est bien. Et si tu veux, David, Choupo-Moting il a marqué. Choupo-Moting a marqué,
Braithwaite White a marqué, Choupo-Moting a marqué. Moi je dis, Bounassar fait des beaux matchs. Le Ballon d'Or cette année, ça va être chaud. Ça va être chaud. J'ai vu. Non, vous vous rendez compte quand même que dans un échange, entre guillemets, Bounassar qui fait Marseille-Bayern et Cuisance qui fait Bayern-Marseille, c'est le Bayern qui se retrouve gagnant. Oui. Vous vous rendez compte de ça ou pas? Parce que Bounassar, il fait de sacrés matchs. Hein. C'est un truc de malade. Ça, c'est vrai que t'as pas tort. Mais par contre, moi, je savais qu'on perdait gros en perdant Bounassar. Parce que Bounassar, quand il est parti au Bayern, il faisait une bête de saison juste avant ça à l'OM. Non, mais moi, vois, mais quand même, Cuisance, franchement, j'avais mis beaucoup d'espoir en lui. Mais Cuisance, on mettait tous des espoirs. Ils vont lever l'option d'achat ou pas? Non, parce qu'il est pas Marseille. Je pense pas. Ouais, quand même. Il y a des limites à la bêtise. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis. J'aimerais bien savoir ce qu'il fume pendant la réunion où ça se décide. Oui, voilà. Non, mais quand même. Ah ouais. David, c'est. Alors, ce qui est bien cette année, c'est que j'ai l'impression que le football me comprend. Ou que j'arrive à comprendre ce que le football me fait voir, tu vois. Donc là, je pense qu'on voit tous les matchs de Marseille, on voit tous le niveau à Cuisance. Si Longoria, là, il se lève et qu'il dit « Je signe Cuisance », c'est mieux, vous le virez. C'est mieux, faut le virer, tu vois. Voilà, parce que quand même, voilà. Non, mais en gros, voilà. Pour te dire à quel point Longoria, il en a marre de l'effectif actuel, ça parle même, et attention, hein, ça c'est grosse news, ça parle même de laisser partir Mandanda et Payet. Oui, et Payet. Mais Payet, c'est mort, mec. Ouais. Payet, c'est impossible. Vous lui avez fait un contrat, vous vous souvenez? Vous avez débouché le champagne un été, là, parce qu'il avait signé. En plus, il avait baissé son salaire. Il avait baissé son salaire de 10% chaque année pour arriver à 38 ans en étant payé le meilleur. C'est pas ça le pire. C'est que la promesse. On va en parler, ça la promesse derrière, c'est que quand il finit son contrat de joueur, il a un contrat en tant que directeur de recrutement. Payet? Non, on va en parler la semaine prochaine. Ça mets-le dans le sujet, on va en parler la semaine prochaine. Quelle blague! Vraiment un club à la dérive, pardon. Et voilà quoi. Non, mais bon, pour revenir à la mode, sur des sujets un peu plus sérieux, hein, si vous pouvez me le permettre, parce que moi, Payet, directeur du recrutement, ça c'est des sujets de clown, ça. Donc si on peut en revenir sur des sujets un peu plus sérieux, hein, juste pour dire que je suis déçu aussi du niveau de Leverkusen ces derniers. Ça fait 3 matchs là, ça fait 3 matchs où ils sont beaucoup moins bien. C'est dommage parce qu'ils étaient dans la course au titre et tout, et c'est dommage que d'un coup, tu vois, d'un coup. Et c'est ça le problème des clubs allemands, c'est pour ça que je vous le dis, Leipzig, ils ont pas encore ce qu'il faut. À bout d'un moment, Leipzig, ils vont rencontrer un mur et tout. On verra bien. Moi, je suis pas convaincu de ça. Juste pour finir, on va vite fait bouger sur la Liga, parce qu'il s'en est passé des choses ces 2 dernières semaines en Liga, notamment la déchéance de l'Atlético. On va en parler. Déchéance. Moi, je dis déchéance. J'ai noté la même chose. J'ai noté la même chose que toi. C'est-à-dire... Non, ils ont perdu. On parle de l'Atlético Madrid, hein? Oui. Oui. Alors moi, ils ont perdu un match, un vieux match contre Levante ou je sais pas quoi. Quand j'ai noté la même chose que toi. Moi, j'ai noté dans les journaux. C'était abusé dans les journaux. Dans les journaux, ils se sont fait défoncer. Défoncer. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je pense un peu comme les journaux. Pourquoi? Parce que... Ah ouais, t'es d'accord avec les journaux? Mais c'est scandaleux. Alors, pas totalement. Alors, attends, laisse-moi m'expliquer. Mais en fait, c'est pas... Je dis pas qu'ils sont devenus... Dramaturgie. Mais laisse-moi. Incroyable. Laisse-moi t'expliquer. Je te dis pas qu'ils sont tombés dans... Ils vont perdre la Ligue. Non, pour moi, ils vont toujours être champions. Ça, je te le dis d'office, ils vont être champions pour moi. Mais c'est juste que je suis déçu de ce qu'ils ont proposé les 3 derniers matchs. Pas parce que ils ont perdu ou quoi que ce soit, mais parce que ça recommençait à jouer ce jeu défensif, etc. Tu vois, c'est juste ça qui, moi, m'a déçu. Tu vois, moi, je te parle pas que du résultat, hein. Je te parle en termes de jeu. Non, mais en fait, est-ce que... alors, pour qu'on soit clair, est-ce que je crois que les gens oublient. Un championnat, c'est 38 matchs, les gars. Oui, non, 38 matchs. Ça, c'est pour ça que je te dis. 10 mois. C'est rare que je dise ça, mais je suis d'accord avec Charlie. C'est 38 matchs, c'est 10 mois de compétition où tu dois être focus en allant jouer. Parce que c'est bien beau, on parle du championnat de France. Hein. On parle du championnat de France. Ok, d'accord.
Quand t'es en Espagne, tu dois te déplacer au Deportivo Alavés, tu dois te déplacer à Elche, tu dois aller jouer contre Huesca, tu dois aller jouer contre Eibar, Gijón, Valladolid. On connaît tous, hein. C'est comme n'importe quel être humain, comme n'importe quel athlète. Au bout d'un moment, quand tu fais un sport, tu veux te mesurer au meilleur. Je peux comprendre, même si oui, on me dit oui, c'est des professionnels, ils sont payés des millions et tout. Au bout d'un moment, quand tu rencontres des gens où tu sais que t'es plus fort, eh ben oui, il peut y avoir de la décompression. Oui, il peut y avoir aussi une baisse mentale. Oh, c'est 38 matchs, les gars. 18 mois de compétition. Ça, pour moi, ils vont okay. Moi, je suis d'accord avec Charlie. Ils vont gagner leur ligue. Non, mais attends, déchéance, les gars. Je te promets que tous les journaux leur sont tombés dessus. Et les journaux français, leur sont tombés dessus parce qu'ils avaient perdu un match contre Levante. Ah, moi, c'est pas en termes d'un match. 10 mois de compétition. C'est pas un match qui me déçoit. En fait, le truc, c'est pas parce que là, ils ont regagné en puissance. Là, le dernier match qu'ils ont fait un sacré match où ça rejouait offensif, ça rejouait bien, tu vois. Mais le truc, moi, ce qui m'a déçu, c'est les matchs où ils ont recommencé à jouer défensif. Tu vois, c'est les matchs qui, je sais pas si c'est le rapport, tu vois, mais c'est les matchs qu'ils ont perdus, tu vois. Donc oui, pour moi, ils devraient continuer à jouer ce jeu offensif qui nous a séduit depuis le début de saison et tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Après, déchéance, c'est un grand mot, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, ils peuvent le faire jusqu'au bout. Tu vois, ils ont les atouts. Mais je comprends ce que tu dis. Mais en fait, tout est en relation. Tu peux pas tu peux. Oui, il y a toujours un club sur une saison qui arrive à être constant. Tu peux pas sur 10 mois de compétition, 10 mois à haute intensité, quand t'es un club comme l'Atlético en plus et que tu joues entre guillemets tous les 3 jours, tu peux pas tout le temps être à 100%. Oui, non, aujourd'hui, physiquement, jouer un jeu offensif, c'est physiquement être à 90%. Tu peux pas l'être tout le temps. Il y a des moments où effectivement tu arrives à faire en sorte à ce qu'il y ait peut-être 1-2 joueurs qui soient pas bien, mais le reste oui. Mais quand tu as 5-6 joueurs qui sont pas bien, quand tu peux être miné par les blessures, quand il y a des absents, quand il y a mentalement il y en a qui ont besoin de se reposer, eh ben oui, tu reviens aux bases. L'Atlético qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils sont toujours là pour essayer de battre le Real et le Barça. Il n'y a pas photo, cette année, il n'y a pas photo. Aimer. Les gars, faut redescendre. Arrête de dire les gars, moi j'ai rien dit là. non mais parce que non, il dit les gars en général, les journaux, etc. Voilà, il n'y a pas que. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Enfin moi je suis d'accord avec Charlie. Je pense qu'on a trop fait sur une défaite. Après ils avaient perdu en Champions League contre Chelsea. Mais non, pour moi il n'y a pas de souci. Là ce week-end il y a un gros match. Il y a l'Atlético Real et tu verras qu'ils seront là et qu'ils feront un très bon match. N'oubliez pas aussi. Et là, ça sera bouclé, on en parlera. Et ils ont toujours un match de retard. Ils ont un match de retard et 5 points d'avance sur le deuxième. Voilà, et oubliez pas aussi que voilà, encore une fois, cette année, on peut dire oui, tous les clubs, ont eu à passer par le Covid, d'accord. Mais oubliez pas que même si c'est tous les clubs, donc ça impacte tout le monde. Tout le monde a eu une préparation tronquée. Oubliez pas aussi que on est dans une année de championnat d'Europe. Donc, mentalement, il y a des joueurs il y a des joueurs qui vont essayer de se préserver parce que tout le monde a en vue le championnat d'Europe. Là, on va être sur l'une des saisons les plus longues qui aura commencé, donc pour certains, août. Enfin, les précédentes saisons auront fini vers juin, juillet. Les nouvelles saisons auront repris en septembre. Et là, jusqu'à juillet, il y en a qui vont être qui vont être ready. Va falloir jouer. Il y a eu la Coupe d'Europe en août. Il y a eu la Coupe d'Europe en août. Voilà. Donc, du style, Bayern a fini sa saison. Voilà. Le Bayern, ils ont fini leur saison en fin août. Et donc là, jusqu'à juillet. Jusqu'à juillet, il y en a, ils vont être à 200%. Faut redescendre. Que l'Atlético, ils aillent perdre à Levante et qu'ils perdent 2-3 matchs de suite, ça arrive. Ou sinon, on demande à l'Atlético d'être comme l'Inter, de se faire éliminer de toutes les autres compétitions. Comme ça, ils ne peuvent jouer que le championnat. Et là, ils pourront être focus. Il en manque pas une. Faut arrêter.
T'étais bien jusqu'à là, Charlie. Mais là, tu dis n'importe quoi. Non, mais voilà. Donc là, il y a un club qui est en train de jouer toutes les compétitions. Écoute, Nantes a fait pareil. Ils se sont fait éliminer de la Coupe de France. Ils n'ont pas voulu être en Europe, mais pourtant ils gagnent pas. Hein, donc. Écoute, il fallait que je lâche mon pic parce que voilà, faut rappeler que cette équipe de merde, elle n'a plus que le championnat à jouer. Donc oui, 6 points d'avance. Voilà, tu dis ça parce que Milan a fait match Milan AC a fait match nul quand eux ils ont gagné. C'est juste pour rappeler que si on avait été à 100% de A à Z et qu'on n'avait pas eu toutes les blessures et que si eux ils avaient été au moins bons en Ligue des Champions, et on les fumerait encore et on sera encore premier. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de si. Hein. Ouais, c'est pas grave, les gens. On va parler de bonnes nouvelles. On va parler de bonnes nouvelles. Moi, je voulais parler aussi de Séville parce que Séville a perdu contre le dernier match du championnat, c'était contre le Barça. Mais Séville, c'est bon parce qu'ils avaient fait un début de saison un peu chaotique et là, ils se sont bien ancrés à la 4e place. Et ils finiront 4e largement devant la Sociedad. Donc, non, franchement. D'ailleurs, les gars, je veux pas dire, hein, mais on a fait des pronostics et je crois que sur aucun championnat on est bon. Si, je crois. On avait mis Séville en 4e. Non, on avait mis Séville devant le Barça et le Real, je crois. Ouais, je crois. Et sur la fin de saison, on avait mis Séville. Oui, tu parles dans l'ordre. Ouais. Voilà, dans l'ordre, on n'est pas bon. Alors, dans les équipes qui sont en haut, je crois on est bon. Mais surtout sur mais dans l'ordre. Le championnat n'est pas fini, Charlie. Attends, on verra, il y a 38 journées, c'est très long, chaque club. Oui, bien sûr, mais bon. Ils peuvent pas être au top tout le temps. Non, après Séville, ça revient bien, mais pareil, voilà. Séville, pareil, il y a eu un moment où ils ont eu un moment de décompression. Faut dire aussi que le match contre le Barça il y a 2 semaines, le Barça en ce moment ça joue mieux. Ça joue beaucoup mieux. Alors dis pas ça aux supporters parisiens. Surtout Ousmane Dembélé. Voilà. C'est pas que ça joue mieux le Barça, mais tu sens qu'ils ont retrouvé une âme et que l'équipe a envie de faire de bonnes choses. Parce que ça il y a Braithwaite qui a marqué hier soir. Avant-hier. Mine de rien, ils vont les chercher les matchs. Ils vont chercher les matchs. Il n'y a plus un jeu flamboyant, mais il y a une âme. Et contre Séville, le duo Dembélé-Messi, franchement, c'était un viol. N'empêche, ils arrivent en confiance contre le PSG parce qu'ils avaient perdu 2-0 contre Séville. Contre Séville. Non, en coupe. Oui, c'était contre Séville. En coupe, et là, ils leur mettent 3-0. 3-0 et ils après prolongation. La mini remontada. On appelle tout remontada. Parce que à l'aller ils perdent 2-0, c'est pour ça qu'ils ont dit mini remontada. S'ils avaient perdu 1-0 et qu'ils avaient gagné 2-0, ils appelaient ça une remontada aussi. Non. Je suis désolé, mais vu on va voir le terme remontada, il est rentré dans le dictionnaire. Vu le niveau de jeu, si Paris il ne passe pas, on peut remballer tout, on peut remballer le projet, le Qatar Project, on peut remballer QSG, on peut vendre Mbappé. Si franchement là cette année. Ils passeront, mais ils joueront contre Chelsea. Pour se faire éliminer contre Chelsea. Là, moi, il n'y a pas de souci. Lui, il achète ça. Il peut voir Tourelle les défoncer. Mais bien sûr. Franchement, avec la chance qu'ils ont en Ligue des Champions, je le vois gros comme une maison, le PSG de Chelsea. Honnêtement, si ça se passe comme ça, franchement, faut qu'on boit un coup ensemble, je sais pas. Ce serait marrant, en vrai. Ce serait marrant. Juste de voir Chelsea-Paris en quart, Tourelle qui revient au parc. Juste pour l'image, comme Mourinho à l'époque quand il va courir sur le terrain du Barça. Tourelle qui fait des gros doigts à Paris comme ça, genre je vous fume. Ce serait marrant. Voilà, ce serait marrant. Ça serait très parce rigolo, que lui aussi, il a pas été, c'est pas non plus été un ange. Parce que Tourelle, il a des trucs. Mais il a pris beaucoup aussi. Il a pris beaucoup. Donc j'avoue que de son côté, je pense que quelque part, il aimerait bien aussi. Plus en plus, juste pour voir Thiago Silva mettre une tête et éliminer Paris. Vu comment il est parti. Toi, tu veux la totale. Tu veux Tourelle qui gagne contre Paris, mais tu veux Thiago Silva qui met la tête vainqueur aussi. Bien sûr. Tu sais pourquoi Parce que là, ça donnerait des raisons aux supporters de Paris de dire Leonardo, t'es là, tu viens du Milan, genre en mode je vais faire un projet et tout. Ils sont où les résultats? On attend. Parce moi, que là, je pense les résultats, ils sont à part marcher sur le travail de prédécesseur, t'as fait quoi?
du principe qu'ils sont pas safe en championnat comme ils le sont d'habitude. D'habitude, à cette époque, ils ont déjà gagné le championnat. Bah justement, ça devrait être une bonne chose. Ça devrait être une bonne chose, puisque l'année dernière, on disait oui, mais vu qu'ils ont déjà gagné le championnat, ils jouent plus trop, ils arrivent les mains dans les poches, c'est déjà fait tout. Là, ils sont en alerte toute l'année, tous les week-ends, et franchement, moi je sais, vous allez peut-être m'expliquer, vous êtes plus fort que moi, j'imagine, mais qu'est-ce qu'a apporté Pochettino? Quelle est la différence? Charlie n'aime pas quand on dit ça. Est-ce que t'as vu le Bordeaux PSG? Est-ce que t'as vu Bordeaux PSG? Mais après, t'as vu l'attaque du Bordeaux PSG aussi? C'était une hécatombe. Voilà. Et après, on m'expliquera un jour comment ça se fait qu'il y a 10 blessés par saison aussi. Alors ça, faudra à un moment donné qu'il recrute au niveau des kinés, au niveau du centre pour les soins et tout, parce que c'est inexplicable. C'est les préparateurs. Cette année, le carnaval de Rio a été annulé. Hein. Le carnaval de Rio avait été annulé cette année en plus. Alors il faut pas déconner. Hein. Non, mais vraiment, j'avoue que sur les blessures cette saison, je pense peut-être on sous-estime un peu trop le Covid. Parce que je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui l'ont eu, et il y a pas mal de joueurs qui encore aujourd'hui ont du mal à retrouver leur niveau par rapport à ça aussi. T'as vu ce qui a été trouvé pour Jean-Kévin Augustin? Ouais, Covid long. La raison de pourquoi il est nul? Ouais. Enfin, pourquoi il n'arrive pas à retrouver ils ont diagnostiqué un Covid long. Donc moi, les jours où je suis pas bien, je leur dirais j'ai un Covid long, hein, parce que c'est un peu moi j'en serais un peu facile. Après c'est vrai que c'est un peu facile d'un côté, mais je pense que voilà, de l'autre, on peut pas sous-estimer la maladie, et je pense que voilà, pour beaucoup, parce que en fait, ce qu'on nous dit juste dans la presse, c'est oui, il y a tant de cas Covid, tel joueur est cas Covid, mais on se rend pas compte après, par exemple, Dybala. Je sais plus si vous vous rappelez, mais en début de saison, Dybala, il l'avait attrapé, et il y a une interview, je crois, il avait fait une interview où il explique bien ce qui se passe en fait. C'est que le type, il fait, comme les gens qui l'ont eu, quoi, mais il court, il peut plus respirer quand il fait des efforts, il peut plus faire des efforts intensifs, et mine de rien, c'est toute une gymnastique à remettre. Et je pense aussi que cette année, comme les clubs ont peut-être moins le temps d'accès aussi sur la préparation physique, te remettre en selle en pleine saison, je pense que c'est compliqué. Donc on verra après la saison prochaine si déjà les clubs peuvent faire de vrais prépas physiques, ce que ça va donner. Mais je pense que déjà l'année prochaine, dans beaucoup de clubs en Europe, il y aura déjà beaucoup moins de problèmes de blessures, je pense. Parce que je pense que cette année, ça a bien foutu la merde aussi. Après, blessure ou pas blessure, ça n'empêchera pas Thiago Silva de mettre une tête à la 95e minute, hein, et qu'il ait éliminé Paris. Voilà. Alors, si tu veux, pour finir l'épisode rapidement, moi, ce que je te propose, c'est parler d'un mec qu'on envoyait déjà au chômage, qu'on disait qu'on va virer, etc. Et qui apparemment, Florentino Pérez veut prolonger maintenant, c'est-à-dire Zinedine Zidane. Oh, tu vois l'âge. Qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Dieu. Mais attends. Qui ici avait encore des doutes sur le fait que Dieu allait rester au Real? Moi j'avais des doutes, j'avoue, j'avais des doutes. Qui? Je vous l'ai dit, Zizou, il partira du Real quand lui, il aura décidé de partir. On ne en gros, quand il pas aura Dieu. un poste de sélectionneur de l'équipe de France, quoi. On ne vire pas Dieu. D'accord? On ne vire pas Dieu, c'est Dieu qui te vire. Tu vois, non, il y a pas de, on vire pas Dieu, c'est Dieu qui te vire. Il y a pas de ça. C'est un magicien. Le foot, c'est lui. Le foot, c'est Dieu. Le foot, c'est Zizou. Tu vois? Là, d'ailleurs, mention spéciale à Netflix, parce que le documentaire sur Pelé, il est magnifique. Je vous invite tous à le regarder, parce qu'il est génial. J'ai pas encore regardé. Mais un jour, je veux qu'on fasse un documentaire sur Zizou, pour qu'on explique à tous ces jeunes ce que c'est le foot. C'est lui qui parle. Il savait pas que la Coupe de l'UEFA. Le foot. Il savait pas le nom de l'ancêtre de l'Europa League. Et le mec, il parle de Zidane, joueur. Le foot. Le foot, c'est la tête. Le foot, c'est savoir imaginer des choses et les faire avec ses pieds. Et ce gars-là,
il a imaginé des choses dans sa tête qu'il a fait avec ses pieds, et maintenant, il imagine des trucs dans sa tête qu'il arrive à faire à ses joueurs. Non. Il est trop fort, putain. Il est trop fort. Les Espagnols, de toute façon, ils ne le méritent pas. Chaque année, ils vont nous faire le même coup. Oh, Zidane, la dernière année. Je voulais juste te voir t'emporter comme ça, c'est pour ça que je t'ai lancé sur le sujet. Zidane, l'année de trop. Zidane n'arrive plus à gérer son groupe. Zidane n'a plus les ressorts psychologiques. Et là, quand t'entends dans la presse, Zidane, il lui faut une phrase. Florentino Pérez penserait à limoger Zidane. Et là, tu sais, il doit être dans son salon, il doit se dire « Ah bon ? Ok, très bien, j'arrive. » Voilà. Il est trop fort. À voir ce qu'il va faire sur le reste de la saison, par contre, parce que ça va être chaud de choper quelque chose. Non, j'en peux plus. Franchement, je sais plus quoi dire. Je sais pas si on se rend compte. Parce que, franchement, on en connaît des entraîneurs. Il y a des entraîneurs de talent. Klopp, Guardiola, on a vu des mecs comme Ancelotti. Et tu vas mettre Zidane là-dedans ? Mec, quand tu gagnes 3 Ligues des Champions de suite en 2 ans et demi. Il a les joueurs qui permettent d'eux aussi. Hein. Oh, c'est trop facile de dire ça. C'est trop facile. Benitez, avant lui, il avait les mêmes joueurs. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et attends, plus encore. Moi, je trouvais, juste pour faire la comparaison, que le Real Madrid d'Ancelotti en 2011 était meilleur que le Real de Zidane. Oui, il avait de plus gros joueurs. Ancelotti, c'est une Ligue des Champions, et Zidane, c'est 3. De suite. Parce que je dois le rappeler, de suite. D'accord ? Le dernier club qui avait fait le doublé, c'était Milan dans les années 90 et ça s'appelait même pas encore Ligue des Champions. Tiens. Lui, il est arrivé... Ça me rappelle un club, ça. Non, mais lui, il est arrivé et il a dit je vais même pas faire 2, je vais faire 3. Tu vois, genre, juste une de plus, histoire de poser mes corons sur la table. Non, on en revient à ce Corona. Franchement, non. En vrai, moi aussi, j'avais des doutes. Oui, Zidane, c'est peut-être pas un entraîneur. Genre, c'est plus un manager. Non, tout ça. il est un bon entraîneur. Le gars, Je voulais juste te lancer parce que ça me fait rire parce que tout le monde le voyait limoger pendant des semaines et des semaines. Et là, à chaque fois qu'il voulait limoger, il gagnait le week-end. Alors, et là, comme par hasard, on veut le prolonger. Je vous l'avais dit. On ne limoge pas Dieu. D'accord ? C'est dommage parce que Domenech était disponible. Ouais, je sais pas qui s'est réincarné dans Zizou, mais il y a un moment où on a dit tiens, on va le déplacer lui, on va le mettre dans ce corps et on va le faire jouer au foot et juste pour montrer ce que c'est que l'essence du foot. D'accord ? Moi, je sais pas, je ne sais pas, mais c'est incroyable, Quand franchement, en Espagne, un jour il va se dire bon, écoutez les gars, cette année on fait quoi ? Championnat, coupe, qu'est-ce que vous préférez ? Ces joueurs vont lui dire championnat. Florentino Pérez va lui dire championnat, et il va dire ok, je gagne le championnat. C'est tout. Il n'y a pas à aller chercher. Là, il a dit cette année, vas-y, Yakuro, je suis un peu fatigué, on va laisser l'Atlético, on va leur laisser les miettes. Comme ça, moi, je pourrais avoir les joueurs que je veux. Puis après, Pérez, il va me ramener Mbappé, et je vais fumer tout le monde. Et vous allez voir que Zidane, quand il va gagner sa 4e Ligue des Champions, il va faire un doublé. Je peux vous le dire tout de suite ici dans sa carrière. Zidane, il va enchaîner sa 4e et sa 5e Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. C'est tout le mal que je leur souhaite en tout cas. Je sais pas avec quelle équipe, je sais pas avec quel joueur, mais il va faire l'enchaînement. Parce que c'est Zidane. Parce que c'est Dieu. Et vous allez voir. En tout cas, voilà les gars, ça c'était juste pour pouvoir lancer Charlie à la fin. J'ai juste dit Dieu Zidane et il est parti. Parce que il est trop fort. On va terminer sur ça, juste pour que vous sachiez, la semaine prochaine, on va parler que des ligues autres que le championnat français, parce que tout simplement, ce week-end, le championnat français, c'est Coupe de France. Donc, Et qui se soucie de la Coupe de France ? Qui se soucie de la Coupe de France ? Oh, il y en a. Mais voilà. C'est pas la fédération française qui annule les championnats amateurs et qui demande aux clubs de venir jouer. Mais par contre, il faut qu'ils jouent en Coupe de France. C'est ça, super, mais bon, bref.
Ils ont une dérogation pour jouer en Coupe de France, mais par contre, ils peuvent pas s'entraîner la semaine. Ouais, bah c'est ça, ouais. Mais bon, autant faire la Coupe de la Ligue, hein, les gars. Du coup, on va parler que des championnats européens, c'est-à-dire Premier League, Liga, Bundesliga et Serie A. Et voilà, potentiellement, on traitera d'autres sujets, on verra bien. Et les gars, est-ce qu'il est possible de faire un coup d'État, genre la Fédération française, juste pour virer on peut parler de ça. Il y a une élection la semaine prochaine. Ouais. Si vous voulez, on fera ça. On parlera de la Fédération française de foot, alors les gars. Oui, parce que bon, il serait peut-être temps de rajeunir un peu la Fédé. Ils vont se crépiner le chignon. Ouais. Il y a vraiment trop de vieux à la Fédé. Je pense sans offense David, ils réfléchissent trop. Ils réfléchissent trop encore comme la coupe de l'UEFA. Non, faut on est passé à l'ère de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Il est passé juste sans offense David, hein. Ils sont encore à la coupe de l'UEFA. Non, mais on est passé à la Ligue des Champions et à la Charlie, tape sur internet Coupe des clubs champions 95 FC Nantes. Tu verras des vrais matchs de foot. La Coupe des clubs champions, ça s'appelait comme ça la dernière fois que l'AC Milan avait fait le doublé. La dernière fois que Nantes a participé en 95. Je crois que c'était 90. On a participé en 2002, mais je crois que ça s'appelait plus comme ça. Donc, Bah voilà, faut dire à la Ligue que maintenant c'est plus Coupe des clubs champions, c'est Ligue des champions. Donc si on pouvait passer à l'ère moderne, ce serait pas mal. Merci. Parce que bon, si on sait, les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter si vous avez des retours à faire ou des conseils à nous donner, ou même si vous voulez qu'on traite d'un sujet. Le meilleur club du monde, il est rouge et noir. Merci. Les gars, il est jaune aussi. On vous voit la semaine prochaine. Il est surtout pas blanc. Il est blanc et bleu ciel. Ciao les gars. À la prochaine. Ciao.